Kayenti, Territorial Intelligence. One of the main challenges of today's societies is to ensure that the important progress made in human knowledge and scientific technological development will deploy all its potential on improving people's quality of life and will favour models of economic and ecological development that are both sustainable and socially balanced. The challenge and also the responsibility of properly using and channeling all this potential of our knowledge society becomes even bigger when we are trying to find a solution to the problems of the socially less fortunate and for the most vulnerable territories from an economic and social perspective. Faced with the challenges, the Kayenti project research centres and organisations have been working together over the last 2 decades to strengthen the links between research and territorial action, experimenting on the field and developing the concept and methods of territorial intelligence. Et en particulier, ce que l'on cherche à faire, c'est, j'ai envie de dire très simplement, c'est changer le monde. Changer le monde de nouveau, puisqu'il a déjà été changé de nombreuses fois. Alors pourquoi on veut changer le monde? Parce que sans être un grand clerc aujourd'hui, il y a pratiquement toutes les analyses convergent, qu'elles soient sociologiques, économiques, d'écologistes, de politique, de la société civile. On sait qu'il nous arrive et qu'on aura à régler dans les 2 à 3 décennies qui viennent un krach énergétique, un krach économique, un krach écologique, un krach démographique, toute une série de choses qui font qu'il faut que nous inventions ce qu'on appelle en France entreprendre autrement, c'est-à-dire qu'effectivement nous puissions envisager des activités économiques qui soient à la fois socialement acceptables en laissant personne sur le bord de la route, en particulier des dizaines de milliers de chômeurs ou de publics pauvres, et qui soient aussi écologiquement acceptables. Nuestro interés es generar un conocimiento que sea realmente útil para los actores territoriales y la mejor manera de garantizar este objetivo es trabajar codo con ellos mediante el desarrollo de metodologías de investigación y acción participativa. In this context, territorial intelligence refers to the ways in which information and communication technologies can and should be used to transform selected and varied information about the territorial projects into useful knowledge for the development agents. The 8 universities and the 7 territorial agents of the Kayenti project have developed the main concepts and tools of territorial intelligence, experimenting with strategic observation and participatory evaluation mechanisms linked to very different territorial intervention projects. The need to ensure efficient online working. There are many interrelated causes for the main problems that the most vulnerable territories and communities face. This is why finding a solution requires comprehensive action, which will take into account all the different aspects. Nevertheless, the great majority of the actions that are carried out on a given territory tend to be sectorial, due mainly to the specialised focus of policies and to the administrative inflexibilities of the field projects. This means that the territorial action is partial, which often prevents achieving the set goals and a correct optimisation of resources. To deal with this sectorial situation, many partnerships have been created to help coordinate the agents that take action with regard to the same issue or territory. But the success of this partnership action is far from automatic. For these partnerships to work, they have to become trust networks based on transparency and co-responsibility, where negotiation becomes the basic method for taking any decisions. In order to make this participation scheme function, participatory methods and work tools need to be designed in order to enable the building of common languages,
which will set the foundation for cooperation and coordination of long-term actions. Therefore, the observatories of the Territorial Intelligence Network have become meeting points for the different agents involved in the solution of one same issue in the one same territory. These observation mechanisms develop cooperative instruments and work tools that enable a comprehensive and strategic observation of the issues in question and a participatory evaluation of the actions taken. This is where cooperation between research, which guarantees the scientific and technical quality of the instruments, and action, which ensures that those instruments are adapted to the agent's needs, takes place. ACCEN, que es una organización que trabaja con refugiados y con migrantes, en un momento determinado decidió que necesitaba que la intervención pasase del plano individual que hasta ese momento desarrollábamos a un plano territorial, al objeto de poder dar mejor atención a los usuarios. Para ello necesitábamos herramientas que, como las herramientas Catalyst, nos ayudaran a conocer mejor a estos usuarios y también los recursos que había en el territorio. Por otro lado, sabíamos que la utilización de estas herramientas también era una manera de poder contar con la implicación de los otros actores que en este territorio también estaban operando y con estos mismos usuarios que nosotros. This method is based on the most recent scientific and technical achievements in the field of information and communication technologies applied to territorial analysis and the development of participatory methods. Catalyst is, on the one hand, a package of computer tools for the collection, management and analysis of information in cooperative environments, and, on the other hand, a group of protocols which should ensure that their use expressly favours the participation of all the different agents involved. Alors ces outils, ils sont fondés sur la méthode Catalyst telle qu'elle a été conçue initialement, l'objectif étant de pouvoir comparer à la fois les besoins des usagers d'un territoire aux ressources qui sont offertes par ce territoire et bien sûr aux indicateurs territoriaux classiques, on pourrait exprimer ça ainsi, des instituts nationaux de statistiques mais aussi des collectivités territoriales et locales afin d'examiner la mise en place d'actions non seulement dirigées pour une population précise mais éventuellement pour une population plus grande. Pour structurer le diagnostic des besoins des usagers, et nous avons des illustrations que nous avons faites dans le cadre du schéma communautaire d'intelligence territoriale. Nous avons d'abord la suite Pragma. Alors Pragma est un logiciel qui permet de structurer les questionnaires, les guides, donc par des descripteurs et des modalités, et donc d'organiser la structuration de l'information dans un premier temps, d'organiser aussi la collecte de ces informations auprès des publics bénéficiaires et des usagers de manière générale, mais aussi d'opérer toute une série de traitements quantitatifs, donc sortir des bilans, des tris à plat, des tris croisés, toute une série de données qui vont nous permettre de comprendre du point de vue quantitatif comment se répartit la population et quels sont ses premiers besoins. Et donc pour ce logiciel Pragma, nous avons réussi à mettre en place une version qu'on appelle cross-platform en Java, en langage Java, qui fonctionne aussi bien sur Windows que sur Macintosh par exemple, et qui est assez léger et qui est donc robuste avec une interface simple à la fois pour l'organisation et pour la collecte et pour le traitement. Nous avons son pendant en ligne, une version donc en ligne qu'on a appelée ePragma et qui permet en plus de cette gestion de l'information, de la collecte et des traitements, de pouvoir gérer aussi des partenariats, donc une saisie multiple au même moment de plein de partenaires qui doivent rentrer des données sur des usagers, sur un territoire plus vaste éventuellement et donc de manière distribuée et partagée. Et puis, il y a un autre élément qui est extrêmement important pour faire progresser une organisation comme la nôtre, c'est d'avoir des éléments d'évaluation extrêmement précis. Donc là, à travers les outils Catalyst qu'on a développés avec l'Université de Besançon et la County, ça nous permet aujourd'hui d'avoir un système d'évaluation de toutes les structures en France
Alors c'est un vrai travail lourd, puisqu'il faut non seulement avoir élaboré un questionnaire extrêmement important, je crois qu'il y a pratiquement 600 questions qui sont posées à tous les jardins de cocagne de France. Non seulement c'est fait par écrit, mais en plus il y a toute une assistance téléphonique qui a été organisée pour être sûr d'avoir des réponses exploitables. Mais ces réponses exploitables nous permettent aujourd'hui d'être un des rares réseaux en France à avoir une vue très précise de son organisation technique, de sa viabilité économique et puis surtout de tous les éléments sociaux, puisqu'il y a beaucoup de public en difficulté dans ce pays, mais en fait il y a des observatoires un peu éclatés un peu partout, mais très peu de données extrêmement précises. Pour la partie du traitement qualitatif, nous avons une autre suite de logiciels, c'est Anaconda, qui regroupe à la fois la partie qualitative, c'est-à-dire à partir des données structurées par Pragma, on va pouvoir manger, absorber les données qui ont été structurées par Pragma. Pragma va nous sortir un tableau de données que Anaconda va pouvoir analyser, effectuer les calculs de ce qu'on appelle l'analyse factorielle de correspondance, et ensuite la classification ascendante hiérarchique afin d'obtenir ce qu'on appelle un nuage de points pour avoir une représentation en 3 dimensions de ces résultats. L'objectif est de comprendre dans ces 3 dimensions ce qui éloigne des besoins des individus ou ce qui rapproche les individus, ce qui structure leur répartition. Donc l'ADAPI de Besançon a utilisé la méthode Catalyse depuis une dizaine d'années pour mener à bien 3 expériences au total. 3 expériences de création d'outils, de suivi des usagers qui sont des personnes handicapées mentales à tous les âges de la vie. Ça nous a permis, les 2 premières expériences ont permis à l'association de mieux cerner les besoins pour le suivi des attentes des usagers. Et puis la dernière expérience qui est en cours de finalisation va nous permettre d'instaurer un outil de suivi transversal des parcours des usagers à travers toutes les activités de l'association, toutes les structures de prise en charge. Donc c'est une expérience qui est innovante pour nous et qui nous permet de retirer à la fois des enseignements du parcours individuel des usagers et puis également des enseignements sur le niveau d'évolution des structures de prise en charge de ces usagers. Voilà donc les deux grands logiciels. À cela vont s'ajouter 2 autres outils très importants. Tout d'abord, j'ai commencé en expliquant qu'on allait confronter les résultats des besoins des populations aux ressources du territoire. Donc il faut pouvoir organiser la collecte des ressources du territoire. Pour ce faire, nous avons une spécification que nous avons menée dans le cadre de la Garantie pour organiser des répertoires de ressources et de services territoriaux. Et ces répertoires, nous les organisons en ligne également sur Internet. C'est ce qu'il y a de plus simple à la fois pour la collecte, la structuration, la collecte et la consultation, donc l'exploitation. Et l'objectif est donc d'organiser ce répertoire sous la forme d'un CMS, un Content Management System, un site Internet qui soit en fait prêt à l'emploi pour tout observatoire qui voudrait démarrer. L'information a une importance capitale dans la réflexion de l'intelligence territoriale, dans le sens où elle doit être spatialisée pour pouvoir cadrer à plusieurs échelles les besoins des populations, à une échelle locale, en lien direct avec l'information que l'on peut recueillir auprès des acteurs, et aussi une échelle plus globale pour coller en fait à l'ensemble d'un processus plus macro qui doit être pris de manière dynamique. En fait, il faut passer d'une information spatialisée à une information territorialisée. Territorialisée dans le sens où nous devons être en lien direct avec les acteurs, avec les ressources du territoire, pour que l'information ou la connaissance en quelque sorte qui est créée
soit une connaissance qui peut être directement appliquée. Il permettra aussi d'organiser la troisième dimension dont j'ai parlé au départ, c'est-à-dire de confronter les besoins du territoire, les ressources du territoire, aux besoins d'une population plus vaste, plus large, grâce aux indicateurs territoriaux, et de pouvoir comparer sa propre situation par rapport à un territoire plus vaste ou éventuellement même la nation, voire même l'Europe, puisque c'est l'objectif de ce troisième outil qui donc structure ces indicateurs territoriaux sous la forme de ce qu'on appelle un système d'information territoriale. In conclusion, the main potential of this method is its capacity for integrating the different information packages needed by the territorial agents regarding their uses, their projects or their territories in one sole system, enabling, at the same time, that the information may be shared with other agents and analysed and updated jointly. Alors c'est vrai que l'utilisation des outils, elle nous a quand même aussi, si elle a apporté beaucoup d'avantages en termes d'action, en termes d'animation, en termes de renforcement du partenariat, c'est également, je veux dire, des outils qu'il a fallu et qu'il faut entretenir au quotidien. On a affaire à des acteurs qui ne sont pas, je veux dire, toujours disponibles, qui ont besoin de temps, qu'il faut convaincre. Nous sommes une petite équipe et donc nous n'avons pas toujours les moyens techniques pour entretenir cette mobilisation. Donc une des difficultés est vraiment de s'investir au quotidien pour accompagner les partenaires. Une deuxième difficulté, c'est que nous avons commencé à utiliser les outils, je veux dire, il y a déjà quelques années. Les objectifs n'étaient pas toujours clairs, nous avons parfois eu du mal à les clarifier et donc il y a un risque de perdre la mobilisation des partenaires. Il y a une notion de temps qui est vraiment importante. Je veux dire, on ne peut pas travailler sur un diagnostic de territoire. En ce qui nous concerne, en tout cas, la notion de temps est vraiment importante. Comme c'est un système général, un schéma communautaire d'intelligence territoriale, l'objectif est de pouvoir également importer les données de Pragma et les représenter de manière cartographique dans ce troisième outil, de pouvoir représenter aussi les services, les ressources et services qui sont disponibles sur un territoire dans le module cartographique, également que Pragma et Anaconda puissent analyser du point de vue quantitatif et qualitatif les résultats des ressources et services territoriaux, ce qui existe sur le territoire. On peut très bien faire des bilans et faire une analyse factorielle, une analyse qualitative de ces données-là. Ainsi, on a un système complet où chaque outil discute avec les autres et permet d'avoir une connaissance plus fine de son territoire, et non seulement d'avoir une connaissance plus fine, mais de l'organiser dans le temps. C'est-à-dire que notre objectif n'est pas d'avoir des observatoires qui font des photos de territoire, mais que ces photos-là, ils soient plutôt transformés en termes de vidéos, et que les observatoires puissent suivre de manière dynamique les évolutions et les changements territoriaux grâce à cette structuration des outils, donc à la fois sur les outils quantitatifs, qualitatifs, les outils de répertoire de ressources et services, les outils de cartographie dynamique des indicateurs territoriaux, le tout discutant ensemble. Catalyst generates analytic and permanent evaluation dynamics and enables both an internal coordination of organizations and a coordination of the agents involved in the resolution of one same issue. Results. The startup of the Kayenti observatories has brought about important results, both from the perspective of the territories and communities where the action takes place, and from the perspective of the organisations that have set it up, and the people who are the final beneficiaries of the projects carried out. To sum up, the investigation action process carried out within the framework of the Kayenti observatories, using the tools provided by the Catalyst method, have contributed to developing trust networks and territorial partnerships, thus enabling the establishment of common languages and providing comprehensive and multi-dimensional responses to the concrete needs of the territories.
Para Accent hay un elemento básico en la metodología de intervención y esta es el partenariado. Al principio lo llamábamos coordinación, lo llamábamos complementariedad, pero lo que nos limitaba en el trabajo era la falta de un lenguaje común y una cultura común. A través de los observatorios y a través de las herramientas Catalyst y en la construcción de los elementos para el observatorio, hemos ido con estos actores construyendo este lenguaje común. Y en este momento, después de los años, lo que hemos conseguido es crear una metodología para nuestra organización, crear y compartir también metodologías con los actores que estamos en el territorio y que además sean metodologías que las propias administraciones que tienen que tomar decisiones políticas sobre el sector las tengan en cuenta. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un diagnostic qui permet de mettre en œuvre des actions qui balaient vraiment l'ensemble des parcours individualisés, en passant de l'accroche, de la sensibilisation, l'accompagnement, l'aide à la création d'activités économiques, la mise à l'emploi, le suivi et le maintien dans l'emploi des personnes qui sont accompagnées. Ça permet surtout de travailler sur un dispositif partenarial qui, au départ, qui était constitué de 2 entités communales et qui, aujourd'hui, devient vraiment un projet territoire qui comporte 8 communes et qui s'intègre dans une dynamique plus globale au niveau d'une province belge du sud de la Belgique. Para la Fundación Baldoco, participar en un proyecto de inteligencia territorial ha supuesto la oportunidad de, junto con otros espacios y otras personas del ámbito europeo, poner de manifiesto herramientas, aprendizaje y avanzar en lo que es la creación y generación de experiencias innovadoras de investigación en lo que es el territorio urbano, en nuestro caso el Distrito 5, vinculado a la exclusión y la pobreza. Supone un nuevo estilo de gobernanza, la oportunidad de toma de decisiones avaladas y validadas en lo que es el conocimiento científico desarrollado desde la Universidad de Huelva en nuestro caso, y por otra parte la participación de los interventores sociales que desarrollan la transformación social en nuestros territorios, en nuestra localidad, en nuestra ciudad. The organizations that have implemented this scheme have become more efficient and more useful, and have introduced quality and excellence criteria in their management. L'association d'API de Besançon, qui prend en charge des personnes handicapées mentales, avait besoin d'un outil de suivi des parcours de ces personnes qui ont des parcours assez linéaires de fait et où il y a beaucoup besoin de coordination entre les différentes structures et services de prise en charge. Donc ce travail de coordination est rendu possible grâce à OSUA, notre outil. OSUA nous permet également d'avoir une très bonne connaissance des usagers, de leur situation, de leur parcours en totalité, mais aussi une très bonne connaissance de l'évolution des structures de prise en charge, de nos ressources également. Et nous permet de faire aussi, de donner une réponse aussi aux obligations légales en matière d'évaluation des actions qui sont menées pour les personnes handicapées. Et tout ce travail d'évaluation nous a permis d'entrer dans une démarche d'amélioration continue, et OSUA est parfaitement intégré dans cette démarche d'amélioration continue au sein de l'association. C'est l'aspect où dans ce projet, nous collaborons avec l'Université de Page parce que vous savez bien sûr que l'acquisition des sources européennes nous donne un grand défi, nous donne beaucoup de tâches, beaucoup de devoirs très complexes parce que pour attirer ces sources, nous devons bien baser le projet bien évidemment, par les études de faisabilité de ces projets. Donc ça nous a permis de collecter
toute une série de données. Ces données nous servent à quoi après? Parce que j'ai toujours ce souci de ne pas faire un travail complexe pour rien. Il nous sert à, après avoir analysé les grandes tendances qui émergent, par exemple des nouveaux phénomènes de pauvreté qui nous auraient échappé, d'orienter la politique du réseau national en termes de formation, etc., pour qu'effectivement venir coller à la réalité de ce que nous avons noté dans l'évaluation. Et plus généralement à Cocagne, on a une manière très particulière, c'est qu'à partir de cette évaluation, plus des rencontres avec pratiquement tous les acteurs de tout le pays, on constitue ensemble ce que va être le projet de l'année d'après. Et on constitue, si bien qu'on ait une sorte de fil rouge conducteur qui nous permet d'avancer ensemble, parce que le gros problème des organisations, c'est effectivement de fonctionner de manière parfois un peu éclatée. And through the permanent correlation between research and action, progress has been made in the development of the territorial intelligence, concept and methods, establishing the foundations for necessary future developments. Réseau. Multidisciplinaridad. Contexto. Transparence. Cooperació és partnerség. Convivialité. Network. Reflejo. Déroutant. Dinamizar. Maybe database. We need a GIS to show up all the data collect. Complexité. Escenario. De formation. Vida. Cogiter. Solidarité. Rendre le territoire intelligent. L'intelligence territoriale, pour moi, c'est une démarche pragmatique où les chercheurs et les acteurs, enfin, travaillent ensemble. C'est le futur.